Dans cette vidéo, on va regarder comment appliquer les techniques de trading qu'on a appris pour trader les bons du trésor. On va les exécuter sur le S&P 500, donc qui est l'indice boursier qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc c'est le ES. Donc vous avez dû remarquer que c'est un carnet qui est beaucoup plus volatile. Donc à ce moment-là, quand on va appliquer nos techniques sur le ES, on va devoir avoir une tolérance au risque un peu plus élevée. Ce qui veut dire que quand on place un ordre, par exemple sur les bons du trésor, vous m'avez vu qu'il y a toujours un stop qui va être automatiquement mis à 5 ticks. Mais à savoir que sur le S&P 500, 5 ticks, c'est vraiment pas énorme. Ça laisse pas assez de place pour pouvoir faire en sorte que le marché respire. Donc on va devoir mettre les stops beaucoup plus larges, ce qui va faire en sorte qu'on va devoir réduire effectivement le nombre de contrats qu'on va utiliser pour trader sur le ES. Donc l'avantage du ES, c'est qu'il est beaucoup plus volatile. Donc on va être en mesure d'aller chercher beaucoup plus de ticks que sur les bons du trésor. Par exemple, les bons du trésor, s'il y a une accélération, un breakout, ça va être très rare d'avoir des grosses accélérations très rapides qui vont être plus que 5, 6, 8 ticks, à moins qu'il y ait une nouvelle économique, là c'est complètement différent. Alors que 5, 6 ticks sur le S&P 500, c'est quasiment rien. Donc on va devoir adapter nos techniques et surtout le S&P 500 se traite de façon beaucoup plus rapide. Donc on va déjà prendre de l'expérience sur les bons du trésor et une fois qu'on sera à l'aise à appliquer les techniques de trading sur les bons, on va pouvoir regarder le S&P 500. Donc on va regarder plusieurs vidéos sur lesquelles j'ai pris des trades dans le ES et vous allez voir que, à part le fait que c'est beaucoup plus rapide, les techniques sont exactement les mêmes. Par contre, avec le S&P 500, on va en général sortir d'un trade ou rentrer dans un trade avec des ordres marchés. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il est très volatile, si on attend par exemple pour sortir d'un trade avec un ordre limite, si on n'est pas sorti et que le marché se retourne contre nous, ça va être très facile de laisser 4, 5 voire plus de ticks dans le marché parce qu'on n'aura pas été pris, on n'aura pas été sorti sur notre ordre limite. Donc on est mieux à ce moment-là de perdre un tick en sortant de notre trade avec un ordre marché. Donc comment on trade le S&P 500 ? Alors de la même façon, les premières choses qu'on va regarder, ça va être ici au niveau du volume profile et au niveau du prix. Pour déjà se situer, ok, où est-ce qu'on est en train de trader en ce moment ? Est-ce qu'on est sur les plus hauts, sur les plus bas ? Est-ce qu'on se retrouve dans un marché où est-ce que le price action est bon ? Est-ce qu'il est mauvais en ce moment ? Est-ce que c'est un marché lent ? Est-ce qu'on va casser le volume profile et que ça va donner une accélération ? On va regarder exactement donc les mêmes choses que quand on trade sur les bons du trésor. Donc là en ce moment on voit qu'on trade sur les plus bas du marché. Donc on voit ici, quand c'est en noir, ça veut dire que ces prix-là n'ont pas été tradés. Et on voit que le marché, depuis quelques minutes, essaye de casser les plus bas, mais pour l'instant les vendeurs n'arrivent pas à trouver la force nécessaire pour casser les plus bas. Mais en contrepartie, on va voir que les acheteurs, eux, n'ont pas la force suffisante pour pouvoir ramener le marché dans son range. Donc c'est ce genre de configuration que moi je vais regarder pour pouvoir initier une position short. Donc l'avantage, on est en train de voir que là le marché descend et on commence à voir de l'absorption. Donc on voit que les acheteurs qui essayent de remonter ici, tous leurs contrats, tous leurs efforts sont complètement bloqués par les vendeurs sur ce niveau de prix. Donc ça, c'est une indication aussi que les vendeurs attendent pour pouvoir donner le coup de grâce, pour pouvoir péter les plus bas. Donc moi, c'est ce genre de configuration-là qui m'intéresse. C'est comme ça que j'ai lu le marché dans ce moment-là. Donc vous voyez, encore une fois, on fait un tick down et les acheteurs essayent de contrer l'attaque des vendeurs et vous voyez qu'ils sont complètement absorbés sur ce prix-là. Et les vendeurs, vous voyez, ils se mettent à attaquer encore les prix. Et on fait encore un tick. On vient de casser maintenant les plus bas. Donc quand je vois ce genre de configuration, je vais essayer de trouver le niveau qui va être assez intéressant pour pouvoir
initier ma position short. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est que vu que le ES est beaucoup plus volatile, si jamais les vendeurs n'arrivent pas à casser les plus bas, ça va se retourner violemment. Donc c'est pour ça que le S&P 500, il faut être beaucoup plus alerte. Il faut quand même avoir eu beaucoup plus d'expérience pour pouvoir trader ce genre de marché. Donc là, on commence, vous voyez, à avoir de l'absorption au niveau des contrats des vendeurs. Donc là, on arrivait à casser les niveaux plus bas. Regardez sur 250, sur 39, sur 156. Et là, on est rendu à 1600 et ça commence un petit peu à bloquer. Donc là, on se dit toujours, ok, est-ce que les acheteurs sont vraiment là pour défendre? Donc le S&P 500, il va se déclencher, ces mouvements vont se déclencher, si vous voulez, très rapidement sur ce qu'on appelle des points de pression. Ce qui veut dire que quand le marché va commencer à casser, ça va casser très très fort et surtout très vite. Comme on peut le remarquer, cette journée de trading-là, les bons du trésor, eux, étaient à leur plus bas et le ES était sur leur plus bas. Donc on voit qu'il n'y avait pas de corrélation entre les deux marchés. Alors des fois, ça va être un indicateur. Par exemple, les bons du trésor sont tous sur leur plus haut et le S&P va être, lui, sur ses plus bas. Si le S&P casse les plus bas, ça va entraîner les bons du trésor à casser les plus hauts et inversement. Donc regardez l'action qui se passe. On continue à descendre, mais il n'y a pas de backticking. Ça veut dire que les acheteurs n'arrivent pas, si vous voulez, à contrer l'attaque des vendeurs. Donc, quand on regarde les bons du trésor, les backticking, c'est vraiment sur un tick. Tandis que le S&P 500, ça peut être 2-3 ticks. Et là, à ce moment-là, ce sera réellement du backticking. Mais si c'est juste 1 ou 2 ticks, ce ne sera pas réellement du backticking. Donc voici déjà une grande différence entre le S&P et les bons du trésor. Donc là, je vois que on est sur les plus bas. Les acheteurs n'arrivent pas à contrer l'attaque. Et on voit que les vendeurs, doucement, cassent fur et à mesure les plus bas. Et par expérience, je sais que les vendeurs, s'ils cassent, ça va casser très très fort. Donc je place un ordre limite avec 5 contrats ici, sur ce niveau de prix-là, donc sur 692,75. Et vous voyez, c'est déjà parti. Donc je place un ordre un tick plus bas. Finalement, j'ai pas été pris là-dessus. Donc pourquoi j'ai pas chassé le marché? C'est qu'à ce moment-là, si les vendeurs n'arrivent pas à casser tout de suite les plus bas, il va y avoir, si vous voulez, une petite remontée des acheteurs. Donc ce que je me dis, c'est que je vais essayer d'attendre, de voir si les acheteurs arrivent à faire remonter un petit peu le prix pour être en mesure de reprendre une position. Sinon, si le marché, je vois que le marché va dégringoler d'un coup, à ce moment-là, je prendrai un trade avec un ordre marché pour rentrer directement dedans. Donc là, je suis exécuté. On voit maintenant que mon stop est à 5 ticks. Donc j'ai également avancé mon take profit, parce que si ça casse, ça va facilement aller chercher plus de 10 ticks. Donc pour l'instant, tout est bon. Je suis à 2 ticks de profit. Je vois de l'absorption donc sur ce niveau-là, mais je ne vois pas les acheteurs qui essayent agressivement de contrer l'attaque des vendeurs et surtout qu'ils essayent de remonter dans le marché. Et là, on voit, c'est parti. Les vendeurs attaquent. On voit de l'absorption à ce niveau-là. Donc c'est exactement ça qu'on veut. On veut qu'il y ait beaucoup plus de rouge et qu'à chaque fois que les acheteurs essayent de remonter, qu'il y ait ici de l'absorption. Donc que les vendeurs absorbent tous les contrats des acheteurs qui essayent de faire remonter le marché. Donc tant que vous avez ça, vous pouvez rester dans votre trade. Là où est-ce qu'on va commencer à s'inquiéter, ça va être
S'il y a beaucoup moins de rouge, et qu'à ce moment-là, chaque fois que les acheteurs attaquent les vendeurs, donc ils attaquent les asks, que ça remonte, à ce moment-là, ça voudra dire qu'on devra sortir de notre trade. Pourquoi? Parce que les vendeurs perdent de la puissance. Donc là, j'ai calé mon take profit. Et on voit maintenant que les bons du trésor, eux qui étaient à leur plus bas, commencent à remonter dans leur range, alors que le S&P 500 casse. Donc ça va aussi nous donner un indicatif que la puissance baissière sur le S&P est vraiment présente. Donc là, vous voyez, il a commencé à avoir du backticking. Et on voit que les vendeurs sont plus assez puissants pour casser les plus bas. Et surtout, vous voyez, au niveau du volume profile, c'était fin ici. Et là, ça commence à être beaucoup plus gros. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de batailles à ce moment-là qu'il y en avait ici. Donc, ça montre quand même un signe que il y a moins d'action du côté des vendeurs et que les acheteurs sont prêts, sont beaucoup plus présents sur ces niveaux de prix-là pour être en mesure de défendre les plus bas. Donc c'est pour ça que je suis sorti de mon trade à ce moment-là. Et donc maintenant que je vois qu'il y a du backticking et qu'il y a beaucoup plus de bleu, je sais que c'est la fin de ce breakout, donc je suis sorti de mon trade. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le marché, donc les acheteurs qui vont reprendre le contrôle, et donc ça va tirer le marché à la hausse. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo, comme ça vous allez être en mesure de voir l'action qui s'est passée. Donc on voit, regardez, le marché qui remonte. Et au niveau du volume profile, on voit que maintenant ça crée un nouveau range. Donc voici comment se trade le S&P 500. Dès qu'on va avoir un point de pression, un moment où est-ce qu'on va être en mesure de voir que le marché est prêt à casser, on va rentrer dans le trade, et dès qu'on voit que ça commence à bloquer, qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de volume au niveau du volume profile, qu'on voit qu'il y a cette fois-là de l'absorption des vendeurs par les acheteurs sur le bas, et qu'on voit que les acheteurs, eux, se mettent à attaquer les vendeurs sur les plus bas, c'est vraiment notre signe que là, vous devez quitter votre trade. Donc ce range-là, il peut durer un moment, et par la suite, le marché peut aussi continuer à redescendre. Mais le plus important pour vous, ça va être de sortir de votre trade. Vous allez voir ce qui se passe au niveau du range, et si le marché doit descendre plus bas, à ce moment-là, vous allez reprendre une autre position pour pouvoir casser, encore une fois, les plus bas. Mais n'attendez pas de perdre des ticks dans le range ici en se disant peut-être que ça va continuer à descendre. Donc c'est ça vraiment le concept du scalping. Vous prenez la position, dès que vous voyez que ça n'ira pas plus loin, vous sortez tout de suite. Il n'y a rien qui vous empêche de reprendre une position plus tard, mais de toute façon, ça va vraiment être la réaction. Ça va pas aller plus bas, les vendeurs ont plus assez de puissance, je sors de mon trade. Donc pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez en fait redonner des ticks. Donc si j'étais pas sorti dans cette zone-là et que j'avais attendu que le marché remonte pour me dire oui mais ça va continuer par casser et que finalement je serais sorti sur ces niveaux-là, j'aurais pu laisser facilement 3 ou 4 ticks dans le marché. Et 3 ou 4 ticks, c'est de l'argent. Donc vraiment, quand vous avez toutes les configurations qui vous disent ça n'ira pas plus loin, vous sortez de votre trade. Donc ça va être beaucoup plus rapide sur le S&P 500 que sur les bons du trésor. Dans cet exemple, on va regarder un trade que j'ai fait qui va être long. Donc on veut que le marché monte sur l'ES. Et vous allez voir que cette fois, ça va être beaucoup plus rapide. Donc ce qui s'est passé, c'est que le marché était en train de monter. Il s'est stabilisé. Et là, avec les informations que j'ai vues, le marché, donc les vendeurs, n'étaient pas capables de faire redescendre le marché plus bas.
Et donc, en voyant que les acheteurs étaient sur le point d'attaquer encore plus agressivement les vendeurs pour faire casser le marché encore plus haut, je voyais également que tous les contrats des vendeurs étaient absorbés par les acheteurs. Donc j'ai décidé de prendre un trade ici à 6,96. Et vous voyez, d'un coup, le marché se met à casser et les vendeurs n'arrivent pas du tout à contrer l'attaque des acheteurs. Et donc on voit ici sur les plus hauts, maintenant ça devient un peu plus difficile par exemple pour les acheteurs de continuer à casser les plus hauts parce que les vendeurs à ce moment-là défendent beaucoup plus massivement les plus hauts et on a du backticking. Donc à ce moment-là, moi je vais être prêt à sortir de mon trade parce qu'on s'en rend compte que le breakout qui s'est passé n'ira pas plus haut. Donc vous voyez, malgré que les acheteurs attaquent agressivement les vendeurs, il y a de plus en plus de contrats vendeurs qui continuent d'être ajoutés. Et là, je suis sorti très rapidement mon trade. Donc on va regarder encore une fois. Alors regardez. À ce moment-là, quand je vois que les vendeurs, cette fois, vont défendre coûte que coûte les plus hauts du marché, moi je me dis, il faut que je sorte rapidement de mon trade. Pourquoi ? Parce que sinon, le marché va se retourner très rapidement et tous les ticks de profit que j'aurais fait dans ce trade-là peuvent être en l'espace de 1 ou 2 secondes complètement effacés. Donc regardez, on voit de l'absorption et du backticking. Donc en l'espace de même pas une demi-seconde, on voit que le marché là vient de perdre 3 ticks. Et encore une fois, du backticking. Et regardez ici, 1341 contrats qui ont été complètement absorbés par les vendeurs. Et on voit aussi que les vendeurs, en plus d'absorber tous les contrats, se mettent à attaquer agressivement les bids, donc les acheteurs. Et ça va vraiment être l'élément déclencheur. Donc on réagit à ce qui se passe. Le marché a cassé, on est sur les plus hauts, les acheteurs manquent de puissance, les vendeurs absorbent tous les contrats des acheteurs et en plus se mettent à attaquer les acheteurs. Dans ce cas-là, c'est votre signal pour dire je vais sortir de mon trade. Vous voyez de l'absorption encore. On est rendu à 1600 contrats et on voit la faiblesse maintenant des acheteurs qui n'arrivent pas à attaquer encore plus fort les vendeurs. Et là, on a le backticking sur les plus hauts. Et donc, vous voyez, en plus, on va regarder au niveau du volume profile, que le volume profile ici s'agrandit. Donc, quand il s'épaissit de cette manière, on voit qu'il y a beaucoup plus de batailles sur ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand il y a un breakout, que le marché monte rapidement et justement, on veut que le volume profile reste petit, reste tout fin. Et quand on commence à avoir le volume profile qui grossit, ça montre qu'il y a un manque de puissance du côté qui a déclenché le breakout. Donc dans ce cas-là, ce serait un manque de puissance des acheteurs. Et voyez comment le marché à ce moment-là se met à redescendre très rapidement. On a vu aussi que les bids ici disparaissaient très rapidement quand les vendeurs, attaquent les bids. Donc à ce moment-là, moi, ça me donne mon signal pour pouvoir placer mon ordre, pour pouvoir sortir. Alors dans ce trade-là, ça va être un trade short. Donc on voit que le marché, le S&P 500, descend de façon très rapide avec un momentum. Donc vraiment, on voit que les vendeurs agressivement attaquent
absolument tous les prix. Et on voit que au niveau des acheteurs, donc les acheteurs, eux, essayent de tenir le marché, mais tous les contrats sont absorbés par les vendeurs. Donc quand on voit en plus qu'on s'approche du bas du volume profile, que le marché est déjà descendu, vous voyez ici comment le volume profile est très fin, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est absolument faire un trade short. Pourquoi? Parce que du fait que le marché est descendu très rapidement, du fait que tous les contrats acheteurs sont absorbés par les asks, donc les vendeurs, en aucun cas, là, vous devez essayer de trouver et de rentrer dans un trade long. Donc ce serait vraiment aller à l'inverse de tout l'argent en ce moment qui est mis dans le marché pour que le marché descende. Donc ça continue à descendre. Et moi, ce que je vais regarder, c'est quel est le point, quel est le prix idéal pour pouvoir initier ma position. Donc ce que je veux, c'est voir les acheteurs être complètement absorbés et rentrer justement sur le prix où est-ce que les acheteurs sont absorbés. Et regardez comment ça chute rapidement. Donc ce qu'on veut, c'est casser ici le volume profile. Donc on sait qu'une fois que le volume profile ici va être cassé, ça va entraîner justement le marché à aller encore plus bas. Parce que les acheteurs, eux, qui ont pris des positions sur ces niveaux en pensant que le marché allait remonter, s'ils voient que le volume profile est cassé, ils vont vouloir se débarrasser de leur position. Et quand les acheteurs se débarrassent de leur position, ça va accentuer et augmenter justement la chute du marché. Parce qu'ils ont peur, donc ils vont revendre leur position. Et quand ils revendent leur position, ça aide le marché à aller plus bas. Donc vous voyez encore de l'absorption à ce niveau-là. Et les vendeurs qui continuent à attaquer tout le temps les acheteurs. Donc vous voyez, le marché, il monte un petit peu, il fait un petit peu de backticking. Et dès qu'il y a une faiblesse, hop, il va descendre de 4-5 ticks. Donc ça nous montre encore une fois la puissance des vendeurs et le désir des vendeurs à faire vraiment tomber le marché au plus bas. L'objectif ici, c'est vraiment d'aller chercher les plus bas de la journée, qui correspond également à l'ouverture, donc le prix d'ouverture de cette session-là. Et là, je place mon ordre. Voilà, donc là, je suis rentré avec un ordre marché. Et vous voyez que j'ai reculé mon stop tout de suite pour pouvoir justement laisser au marché la place de respirer. Et à ce moment-là, ça casse. Et vous voyez quand ça casse quand même assez rapidement. Les contrats des acheteurs qui sont absorbés et les vendeurs qui continuent à taper sur les bids ici. Et voilà, une nouvelle accélération. Et à ce moment-là, j'ai placé mon ordre, j'ai été pris tout de suite. Donc pourquoi? Parce que le marché est descendu, mais cette fois, le marché est remonté de plusieurs ticks très rapidement. Et il l'a fait beaucoup plus facilement que quand on était dans ces niveaux-là. Donc quand je vais remettre la vidéo, regardez. Vous voyez? Donc le marché descend. Et regardez comment c'est facile pour lui après de revenir. Très rapidement, ça va monter de plusieurs ticks. Vous voyez ça, belle descente. On voit que les vendeurs ont un peu plus de difficulté maintenant à clearer tous les prix du bid. Et donc regardez
regardez comment ça remonte beaucoup plus facilement. Donc j'ai décidé à ce moment-là de mettre mon ordre. Et vous voyez, ça va très très vite. Donc j'aurais pu garder effectivement mon trade plus longtemps. Seulement dans le S&P, quand ça décide, quand on voit ce genre de configuration, ça peut remonter très rapidement sur votre point d'entrée. Donc je préférais sortir avec un profit tout de suite, plutôt que prendre de risques de voir le marché se retourner contre moi et au final sortir avec une perte ou sortir avec juste un ou deux ticks de profit. Car le marché du S&P 500, c'est un carnet qui est beaucoup plus volatile.